à la dopamine détox. Parlons-en. Si tu me connais pas, moi c'est Hux, je parle de dev perso sur ma chaîne et je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te parler d'un sujet qui a le potentiel de transformer radicalement ta vie, la dopamine détox. Si t'es prêt à découvrir comment reprendre le contrôle de ton cerveau, de ta motivation et de ton bonheur, reste sur cette vidéo. Dans un premier temps, il faut comprendre la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable du plaisir, du bonheur et de la motivation. Son effet, c'est de procurer une récompense, qu'on va appeler un shoot de dopamine, qui va te faire te sentir bien et heureux à court terme. Cependant, il existe de la mauvaise dopamine. Par exemple, lorsque tu vas être sur TikTok, tu vas recevoir une grande quantité de stimulation et de dopamine. Cependant, ce shoot de dopamine n'est ni mérité ni bon pour ta santé à long terme. Pour t'illustrer, on va se dire que ton niveau de dopamine à la base, il est là. Quand tu vas regarder des TikTok, il va monter ici. Il va être super heureux, full plaisir, tu seras bien. Ensuite, après que tu auras fini de regarder, il va redescendre, parce que le problème, c'est qu'il sera plus bas que ton niveau de base. Donc, tu auras besoin de regarder plus de TikTok pour réaugmenter ton niveau de dopamine. C'est ce qu'on appelle une addiction. Mais pas de panique, il existe de la bonne dopamine. La bonne dopamine, c'est une dopamine présente lorsque tu accomplis des habitudes saines, telles que le sport. Bien que le shoot de dopamine procuré soit plus faible, il est meilleur pour ta santé et te fera te sentir fier après l'avoir ressenti. Bien que ça n'enlève pas l'addiction, tu peux être accro à des habitudes saines qui te rendent heureux sans les conséquences néfastes des comportements addictifs tels que la surutilisation des réseaux sociaux. Dans un second temps, je vais te parler des effets de la surstimulation de la dopamine à travers les gratifications instantanées. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la surstimulation de dopamine, ça provoque des problèmes comportementaux et psychologiques. Parmi les activités surstimulant le plus ton système de dopamine, nous pouvons retrouver les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la consommation de certains aliments. Ces activités sont connues pour surexploiter ton système de récompense. Et ça conduit à une libération excessive de dopamine dans l'organisme et à ses conséquences néfastes. Maintenant, parlons de leurs effets néfastes. Pour les réseaux sociaux, passer des heures à faire défiler ton fil d'actualité peut devenir addictif. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire, chaque scroll déclenche de la libération de dopamine dans ton cerveau, incitant à continuellement rechercher ces récompenses. Tout ça te piège dans un cycle de dépendance où tu chercheras constamment ta prochaine dose de satisfaction sur les réseaux sociaux. D'où l'adage, la curiosité est un vilain défaut. Les jeux vidéo sont aussi un autre exemple de surstimulation. De nombreux jeux sont conçus avec des mécanismes de récompense intégrés qui stimulent la libération de dopamine. Chaque niveau franchi, chaque but atteint déclenche une poussée de plaisir dans ton cerveau, l'incitant à continuer de jouer. Des jeux comme World of Warcraft, Fortnite ou même Brawl Stars ont été critiqués pour leur capacité à capter ton attention et à créer une dépendance, grâce à leur capacité à stimuler ta dopamine. Suite à ça, certains pensent que les jeux vidéo devraient être réglementés pour limiter le temps de jeu, tandis que d'autres pensent que parents et joueurs devraient être responsables de leur temps de jeu. Passons à la nourriture. Il existe 3 catégories d'aliments qui sont super gratifiants pour ton cerveau. Parmi ceux-là, nous retrouvons les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés. Je pense que tu l'auras deviné, mais ils libèrent un shoot de dopamine qui t'incite à continuer de manger ces aliments. Cette dépendance à la consommation de certains aliments, ça peut contribuer à des comportements alimentaires compulsifs tels que des TCA comme la boulimie ou encore des problèmes de santé comme l'obésité. Pour résumer, ces activités, elles exploitent ton système de récompense de manière excessive, entraînant une surstimulation de la dopamine et ses conséquences néfastes telles que la dépendance, la procrastination ou encore une diminution de ta satisfaction générale, donc ton bonheur. Tu comprendras qu'il est donc essentiel de trouver un équilibre sain et de remplacer les surstimulations de dopamine par des activités bonnes pour ta santé mentale et physique. Maintenant, nous allons parler de la dopamine détox. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu le sais déjà, mais la dopamine détox, c'est une technique qui vise à réduire ton exposition aux gratifications instantanées, déclenchant une forte libération de dopamine dans le cerveau. L'objectif de la dopamine détox va être de restaurer ta sensibilité à la dopamine, c'est-à-dire de la remettre à zéro, de la reset. Par exemple, tu vas supprimer l'utilisation des réseaux sociaux pendant une semaine. L'objectif sera donc de supprimer tes gratifications instantanées pour les remplacer par des gratifications différées. Les gratifications différées, c'est tes bonnes habitudes qui te procurent de la dopamine après avoir fait l'activité et non pas avant. L'objectif de celle-ci va être aussi de retrouver de la satisfaction dans des activités plus authentiques telles que le sport ou encore les devoirs.
Oui, mais Hugo, c'est bien gentil de me dire ça, mais comment je fais si j'ai pas envie de faire mes devoirs? À moins que tu sois un Illuminati ou un extraterrestre, tu vas choisir entre ne rien faire et faire tes devoirs. Ton cerveau préférera encore les devoirs. Maintenant que tu sais ce que c'est, on va regarder comment pratiquer la dopamine détox. En premier, commence par identifier tes sources de surstimulation. Ensuite, tiens un journal de tes habitudes pour repérer les moments où tu n'arrives pas à te contrôler, que ce soit avec les réseaux sociaux, des substances addictives ou encore d'autres activités. Ensuite, tu vas établir une limite clair en réduisant temporairement ou supprimant ces activités. Par exemple, si tu es vraiment accro aux réseaux sociaux, tu peux te fixer une limite d'utilisation de 1 heure par jour et je sais pas moi, tu peux mettre une application pour t'empêcher de scroller. Après ça, la prochaine étape pour toi sera de remplacer les mauvaises activités par des comportements sains et gratifiants. Tu peux opter pour l'exercice physique, la lecture, la méditation ou encore d'autres activités qui te procurent du bien-être. Par exemple, le soir, au lieu de passer ton temps sur ton téléphone et les réseaux sociaux, tu peux méditer 10 minutes avant de te coucher. Pour soutenir ta dopamine détox, il faudra que tu optes pour un mode de vie sain, inclure une alimentation équilibré, un sommeil de qualité et des activités de la gestion du stress, comme la méditation. En suivant ces étapes, tu pourras pratiquer la dopamine détox et favoriser un équilibre mental et émotionnel dans ta vie quotidienne. À présent, passons aux bénéfices de la dopamine détox. Dans un premier temps, tu auras une meilleure concentration. En diminuant ta dépendance aux réseaux sociaux ou encore aux jeux vidéo, tu pourras plus facilement te concentrer sur les tâches importantes et maintenir ton attention sur le long terme. Par exemple, au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux, tu pourras consacrer du temps à un examen ou encore à un projet business. Dans un second temps, ça va augmenter ta motivation. En ne cherchant pas les récompenses externes, tu peux développer une motivation provenant de ta propre passion et de ton engagement envers tes objectifs. Au lieu de rechercher des likes sur les réseaux sociaux, tu pourrais te fixer des objectifs à court terme et être fier de toi lorsque tu les atteins. Quand tu seras moins obsédé par la recherche de la prochaine dose de dopamine, tu apprécieras les choses simples telles que une promenade dans la nature, une conversation avec un ami ou encore un repas de famille. Et ensuite, ça améliore ton bien-être global, donc ton bonheur. En réduisant tes mauvaises addictions, ça va réduire les impacts négatifs sur ta santé mentale et physique. Parce que crois-moi, si quand tu te réveilles, au lieu de scroller pendant 10 minutes sur TikTok, tu vas faire un footing, tu te sentiras bien mieux. Maintenant, je vais te donner le meilleur exemple concret que j'ai sous la main. C'est moi. Avant, j'étais comme toi, on l'a tous été. Passer mes journées entières à scroller sur TikTok, regarder des vidéos YouTube. Mais ensuite, grâce à plusieurs facteurs, j'ai compris que ce que je faisais n'était ni bon pour ma santé, ni en accord avec mes objectifs et mes valeurs. Ensuite, je me suis renseigné. J'ai commencé à regarder pas mal de contenu sur le dev perso et principalement la dopamine détox, et je me suis rendu compte que la dopamine détox était clairement ce qu'il me fallait. Ensuite, j'ai simplement essayé et je fus complètement choc-barre de ses bienfaits. T'es plus heureux au quotidien, sur le long terme, et tous les bienfaits que je t'ai énoncés auparavant se sont avérés être vrais. Mes amis aussi ont essayé et ça a marché sur eux aussi, donc pourquoi pas toi? En conclusion, la dopamine détox, c'est un puissant moyen pour réinitialiser ton cerveau et rétablir l'équilibre dans ta vie. En prenant des mesures pour limiter la surstimulation de dopamine, tu peux accéder à une clarté mentale renouvelée, une motivation accrue et un bien-être général amélioré. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a donné envie de pratiquer la dopamine détox. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner et me faire des retours dans les commentaires. Maintenant, il te reste plus qu'à appliquer tout ce que je t'ai dit. C'était Uxan, merci d'avoir regardé. Salut l'Empire.